Salut à tous, alors je suis allé voir Réminiscence qui est un des plus gros bids de l'histoire du cinéma, en tout cas le plus gros bid de l'année en termes box-office, parce que c'est un film qui a coûté un certain paquet de millions de dollars, hein, mais je crois en dessous de 100 millions quand même, hein, c'est pas non plus blockbuster style Avengers. Mais qui a fait un nombre d'entrées risibles aux États-Unis. Alors dans le monde, je ne sais pas si c'est mieux parce que en plus de ça, c'était accompagné de critiques pas terribles non plus dans l'ensemble. Et donc, ce qui a fait que ça n'a pas motivé les gens à aller le voir. De plus, enfin, le box-office aux États-Unis, c'est aussi expliqué par le fait que c'est un film Warner, et cette année, Warner ont eu la merveilleuse idée de sortir à la fois leur film en même temps au cinéma et en même temps sur HBO Max. Ce qui veut dire que le film est piraté le jour même, ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas envie de se bouger dans un cinéma et n'ont pas envie de prendre un abonnement HBO Max, ou tous les autres spectateurs dans le monde qui ont une connexion internet et savent où trouver des films, peuvent télécharger gratuitement ce film. Donc c'est pour ça que non seulement, alors il n'a pas des super critiques et puis il sort pas à la bonne période, mais en plus le box-office est complètement enterré parce que les gens qui auraient pu éventuellement se dire ah tiens si on allait voir ça, ils se disent ah ben non j'ai pas besoin de bouger, je peux le télécharger. Pas de bol. Eh ben moi je suis allé le voir, j'ai payé et et je dois dire, finalement, par rapport à justement la réputation de Réminiscence et par rapport aux mauvaises critiques, etc., bah, je dois dire finalement que j'ai plutôt bien aimé. Alors, j'ai beaucoup aimé l'univers qui a été créé, ce qu'on nous présente et le style du film, le genre du film. On est un peu dans, alors c'est un film de science-fiction, on est un peu dans le futur. Il y a eu la montée des eaux, ce qui arrive aussi chez nous. C'est tout à fait d'actualité. Là, on est en Floride, on est à Miami, qui a été submergé. Et alors, les gens, ils vivent, enfin, on va dire les pieds dans l'eau, pas les pieds dans l'eau, non, mais je veux dire, l'eau est dans les rues. Et en général, à part les riches qui vivent un peu en hauteur, mais sinon, l'eau est dans les rues, les gens marchent dans l'eau, voilà quoi. La vie, c'est ta vie en botte. Et, et du coup, après, bon, ils rentrent chez eux, après, ils sont au sec, mais bon, ils montrent bien cet aspect-là. Et c'est assez intéressant visuellement, justement, de voir c'est une ville comme ça, et puis c'est souvent filmé de nuit et tout, où les gens se déplacent finalement à pied, mais dans sa dos, et ou sur des petites barques pour aller à certains endroits, des choses comme ça, ce qui est un peu Venise, mais partout. Et, et du coup, on se dit, ah bah ouais, bah, quand l'eau montera, bah oui, on n'aura pas forcément, enfin, certaines de ces villes n'auront pas forcément tout de suite construit au-dessus ou des choses comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui pourrait arriver. J'ai trouvé cette idée très intéressante. Euh, Bien sûr, l'eau, elle symbolise aussi la mémoire. Et ce film est un film sur le souvenir, sur le passé, sur revivre des expériences. Ça fait un peu. Du coup, c'est un mix. C'est vrai, on a beaucoup dit que c'était un film qui n'était pas très original parce qu'il reprend plein d'idées qu'il y a partout dans d'autres films de science-fiction. Ouais, mais sauf que beaucoup de films de science-fiction, enfin, tous les derniers films de science-fiction, forcément, il y a des éléments qu'on a déjà vus dans d'autres films, dans d'autres œuvres, dans des livres, dans des BD, partout. Donc, pour moi, c'est pas un argument vraiment contre, parce que j'ai bien aimé quand même ce qu'ils ont fait. J'ai trouvé que c'était pas quelque chose que j'avais vu dans beaucoup de films. En tout cas, voilà, l'univers un peu submergé comme ça. Après, on est dans, si on peut dire, le style un peu Blade Runner, c'est-à-dire qu'il y a c'est dans le futur, c'est un peu, c'est pas post-apocalyptique, mais c'est pas très, c'est sombre, c'est assez pessimiste, c'est une vision du futur assez pessimiste. Et c'est un film noir. Il y a une enquête, il y a un mystère. Donc c'est vraiment pas mal. Et du coup, alors le pitch, alors ça fait penser encore une fois, hein, il y a du Minority Report, Total Recall, etc. etc. Le pitch, c'est que voilà, les gens ils sont déprimés, hein, d'actualité aussi, et du coup, c'est la nostalgie qui prime, c'est encore une fois d'actualité, c'est se replonger finalement dans ses souvenirs, revivre des expériences qu'on a vécues dans le passé. En se branchant à une machine, voilà. Et il y a des gens qui fournissent ce service-là, notamment du coup alors comment il s'appelle, Bannister.
Bannister, quelque chose Bannister. C'est Hugh Jackman qui joue. Alors, est-ce que j'ai noté son prénom quelque part? Non, je sais pas. Un personnage qui s'appelle quelque chose Bannister. Nick Bannister peut-être. Et, sa collègue slash copine slash il aurait pu se passer quelque chose mais il se passe rien, qui est interprété par Thandie Newton. Et eux sont on offre ce service-là, on va dans leur établissement et les gens s'allongent dans une cuve, on leur met quelque chose sur la tête et puis Hugh Jackman les guide vers leurs souvenirs, vers leurs rêves. Euh, et ils peuvent le revivre et ils ressentent les émotions qu'ils ont vécues à ce moment-là. Et il y a un côté un peu voyeuriste aussi, puisque en fait, Hugh Jackman et Thandie Newton, du coup, ils ont accès à l'image, en fait, et ils ont accès à l'image et au son. Ils voient sur une petite scène comme ça, ils voient les souvenirs, pardon, ils voient les souvenirs de cette personne. Et du coup, c'est assez intéressant parce que forcément, ils enregistrent tout et puis ils gardent toutes ces expériences-là. Et voilà, alors c'est le point de départ. Et jusqu'à ce que débarque Mae, interprétée par Rebecca Ferguson, la femme fatale, hein, on est dans le film noir, donc la femme fatale, qui a perdu ses clés étrangement, et que voilà. Et bien sûr, quand Hugh Jackman accède à ses souvenirs pour essayer de voir comment elle a perdu ses clés, ce qu'elle a fait cette journée-là, il en tombe amoureux, c'est une chanteuse, et elle est belle, et voilà. Et du coup, il commence une histoire d'amour, et jusqu'au jour où d'un coup, elle disparaît complètement. Et c'est là que commence le mystère. Alors il va chercher, il va la chercher un peu partout d'après ce qu'il a entendu. Il va revivre lui-même ses souvenirs avec elle pour trouver des indices. Qu'est-ce qui a pu arriver, qu'est-ce qui a pu se passer. Et, du coup, et en parallèle avec ça, il y a d'autres sous-intrigues un peu plus politiques avec la police, parce que la police demande des fois son aide justement pour interroger entre guillemets des suspects avec cette machine-là, puisque ils vont finalement dans les souvenirs de certains suspects. Et bien sûr, là, il va retomber sur Rebecca Ferguson, et du coup, il va essayer de remonter la piste avec cette affaire de police-là. Il va essayer de la retrouver elle. Et du coup, c'est très intéressant. Moi, honnêtement, j'étais bien lancé dans le film, il n'y a pas de problème. Alors, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est justement cette traque à travers justement la mémoire des gens, les souvenirs des gens, et avec les intrigues parallèles, l'ambiance film noir, et le montage qui fait que, en fait, des fois, on se rend compte seulement après que finalement on était dans un souvenir. Alors on ne sait pas au niveau de la chronologie et tout ça, c'est typiquement signé Nolan, sauf que oui, c'est la femme, c'est écrit et réalisé par Lisa Joy, qui est la femme de Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan, avec qui il a écrit nombre de choses. Et Jonathan Nolan, donc, et sa femme Lisa Joy, ont créé tous les deux Westworld. Donc on retrouve voilà, des aspects à la fois futuristes, à la fois philosophiques, des réflexions un peu philosophiques, par rapport à la technologie, par rapport à la mémoire, par rapport à tout ça. C'est des choses qu'on a déjà vues chez les Nolan. Et du coup, c'est quelque chose que Lisa Joy a traité elle-même du coup, avec son mari sur Westworld. Et c'est euh, très intéressant. Moi, j'étais vraiment pris dans le film. J'ai trouvé que c'était bien. Esthétiquement, j'ai trouvé que c'était magnifique. Les acteurs sont Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandie Newton. Donc, on est gâté. Après, je dois dire, j'avoue que il y a la petite réflexion philosophique, mais ça baigne un peu trop dans du mélodrame romantique, etc., etc. Donc c'est c'est un peu bizarre parce qu'on a envie justement de prendre ce film au sérieux, etc. Mais des fois, il y a des dialogues qui sont vraiment un
cheesy, un peu cucul à praline comme ça, au niveau de voilà, la recherche de l'amour perdu et des choses comme ça. Voilà. Donc j'ai bien aimé le montage, qu'on on s'amuse avec l'ordre des scènes, et puis on ne sait pas des fois, est-ce qu'on est dans le souvenir, est-ce qu'on n'est pas dans le souvenir, est-ce qu'on est dans la chronologie normale. Donc ça c'est très bien, et le mystère de découvrir, il y a plusieurs petits rebondissements liés justement à mais qui est-elle finalement, c'est Mae, qui est-elle vraiment, elle est est-ce que c'est une est-ce que c'est une criminelle, est-ce que finalement elle est prise dans un engrenage, et donc il y a plusieurs rebondissements, et et des fois, voilà, les dialogues, c'est tout ça. C'est un peu, des fois, c'est un peu trop forcé. Et ça, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi des fois chez les Nolan, à vouloir trop expliquer, des fois expliciter certaines choses. Euh, du coup, les dialogues font forcer, font genre, on vous raconte le truc. Et des fois, c'est un peu trop explicite, justement. Euh, on aurait bien aimé un peu plus de mystère sur certaines choses, peut-être, ou en tout cas, oui, on a compris, pas la peine de faire parler les personnages, et c'est vrai que le romantisme, des fois, il y a différentes manières de le traiter, mais là, c'était un peu, voilà, un peu étrange. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé ce film, je le reverrai sans problème, jusqu'aux 2 dernières minutes. Les 2, 3, allez, on va dire 5 dernières minutes, le final en fait du film. Disons que le film, à un moment, on se dit ah ça y est, c'est la fin, et finalement on se dit ah mais il était pas mal, et au lieu de couper et de mettre écrit et réalisé par Lisa Joy, au lieu de finir le film, à un moment il y a un passage où on se dit bon bah là hop, ça va faire un fondu, ou un écran noir, bah, un cut au noir, et boum, avec un bon coup de musique façon avec des percussions façon Hans Zimmer, et fin. Mais non, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est personnel, c'est un choix personnel de la réalisatrice. Du coup, elle a écrit le script, elle voulait aller jusqu'au bout de son truc, et elle a mis encore 2 minutes qui font justement, qui laissent un goût un peu amer dans la bouche. Après, parce que elle va trop loin justement dans le romantisme et le mélodrame, et l'explicitation de quelque chose par rapport justement à toute cette réflexion sur justement le passé, vivre dans le passé, accepter le passé, mais vivre dans le présent, ou des choses comme ça. Bref, ça parle de ça pendant tout le film, et à la fin, elle a voulu vraiment, je sais pas, dire tout ce qu'elle avait à dire, conclure vraiment, et du coup, il y a une scène en plus qui n'aurait pas dû être là, qui aurait dû être coupée au montage, et qui finalement, on se dit, oh, non, non, pourquoi tu fais ça? Ça allait, ça tenait bien. Et je pense qu'une partie aussi des mauvaises critiques, c'est parce que justement, quand la dernière scène, on va dire, la dernière image du film, cette dernière scène de peut-être, j'ai pas envie de dire 5 minutes, ça fait un peu long, mais quand même, enfin, je veux dire, peu importe sa longueur, elle est trop longue, et elle aurait pas dû être là, ça gâche finalement la fin du film. Alors certains peut-être n'ont pas apprécié le film déjà pendant le film, ont trouvé ça barbant, c'était une redite, c'était pas intéressant, c'était gna 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 gna. Mais d'autres, je pense, qui étaient là, genre ouais, ça passe, bah comme moi, c'est pas mal, je suis dedans, ça va, c'est cool, ah, révélation, rebondissement, ah, oh, c'est glauque ça, et, et des trucs comme ça. Et finalement, pour arriver à ce truc où on se disait, ah ben ça passe. Et finalement, 5 minutes, et on va dire la pire scène du film, c'est le truc en trop, quoi, la conclusion, l'épilogue, je vais appeler ça un épilogue. Un épilogue qui, alors, balance-le au fin fond du générique, qu'on se dise, bon, bah, si tu veux, quoi. Mais ça aurait pas dû être. Pour moi, le film aurait dû se finir avant cette dernière scène. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et je vais pas spoiler. Si vous voyez le film, vous aurez de quoi je parle de toute façon. Et c'est là que ça se diffère justement d'un Blade Runner. Blade Runner qui a fait aussi un bid énorme à sa sortie, mais qui est devenu au fur et à mesure des années
un film culte et puis un film respecté, etc. Et Blade Runner qui n'expliquait pas grand-chose finalement, et laissait vraiment une fin ouverte, et c'est ça qui était appréciable. Et ici, la fin n'est pas laissée ouverte du tout, euh, et c'est dommage. Elle voulait vraiment aller jusqu'au bout, Lisa Joy, et c'est dommage parce que ça aurait mérité d'être un peu plus, voilà, un peu plus, un peu raccourci. Donc moi je l'ai trouvé vraiment sympathique, esthétiquement, visuellement magnifique ce film. Il y a des beaux moments, il n'y a rien d'exceptionnel dedans, hein, et c'est gâché par certains choix au niveau des dialogues et au niveau de cette dernière scène qui malheureusement voilà, fait que les gens quittent la salle sur une dernière touche qui est un peu genre pas terrible. Voilà pour Réminiscence. Donc, faut se faire son idée, faut se faire son opinion. Allez, à la prochaine. Bye.